Mesdames, Messieurs, amis de la presse, bonjour. Les journaux de ce 9 janvier 2026 n'ont pas changé d'idée et ils traitent toujours les informations des campagnes électorales et l'actualité de Vodou Days. Le Témoin Actu informe que l'honorable honoraire Michel Missikpole est allé au chevet de son parti BR à Akoro-Mislete afin de mieux réveiller, réactiver les esprits perdus et les rallier à la cause du BR. Le journal écrit à cet effet communal et législatif 2026, Michel Missikpole renforce les candidats, mobilise Gomesota et Akoro-Mislete pour le BR. L'homme d'Avrancourt est allé au secours des intérêts en difficulté certainement. Vodou Days, ça y est, la machine roule depuis hier. Le quotidien y voyait hier le ministre Romuald Wadayi qui a délivré un message de satisfaction car le Vodou est restauré, rétabli. Le tourisme prend véritablement corps au Bénin. Culture, identité et développement, le message de Romuald Wadayi au Vodou Days 2026. Matin Libre nous informe librement ce matin que pour voter le dimanche prochain, plus besoin d'une quelconque carte d'électeur, mais de l'une de 11 pièces officielles d'identité reconnues par le ministère de l'Intérieur. Carte nationale d'identité, passeport, carte d'identité biométrique CEDEAO, carte d'étudiant valide et délivrée par une institution reconnue, carte professionnelle délivrée par une administration publique ou une institution reconnue, permis de conduire, carte de pensionné, carte militaire, carte de réfugié délivrée par l'État béninois, carte d'identité de fonctionnaire, carte d'électeur ancienne si vous en disposez encore, mais la pièce doit être en bon état et permettra une identification claire. Ces documents servent uniquement à vérifier votre identité et votre inscription sur la liste électorale. Le journal vous invite à apprêter l'une de ces pièces dès maintenant pour ne pas être hébété le dimanche prochain. La tribune de la capitale voit qu'en janvier, le Bénin multiplie les fêtes et que ceci a pris corps sous le gouvernement de la rupture et affiche à sa manchette, je cite, janvier au Bénin, quand un mois devient une saison de fêtes. Bien que toutes ces fêtes existaient avant même le pouvoir de la rupture, le journal pense qu'il y a un enchaînement exceptionnel de célébrations. La boussole nous informe que le BR sort les dernières balles en ces dernières heures de campagne. Gbia est au cœur des campagnes à Gamia et Bembereke. Mobilisation électorale au BR. Gbia en tournée de proximité à Gamia et Bembereke Centre. Fin de citation. Robert Gbia a conduit une mission politique d'envergure dans ces localités. Les campagnes finissent progressivement avec de bons gestes. Deux partis en lice au carrefour des accolades. Le parti LD et BR dans l'Atakora allaient se donner les coups de poing s'il n'y avait pas la démocratie. Les deux partis se sont embrassés la main dans la main à un point de rencontre. On y voit bien sûr des militants mûrs, grands d'esprit et prêts pour la promotion de la démocratie. Chers Béninois, si vous devez séjourner aux États-Unis, vous allez devoir débourser $15,000, ce qui équivaut à environ 918 097,26 francs CFA selon le taux de change actuel du dirham marocain en francs CFA BCAO. C'est ce que nous informe Diakpata ce matin en inscrivant à sa une visa USA une caution de $15,000 désormais exigée aux Béninois pour l'obtention. Le télégramme nous ramène sur les événements du 7 décembre 2025 et rapporte que la justice est toujours aux trousses des auteurs de l'acte ignoble. Elle émet plus de 10 mandats d'arrêt. La chasse aux déstabilisateurs d'une nation comme le Bénin ne doit pas rester sans sanction. À bon entendeur, salut. Merci de nous suivre à lundi prochain pour un autre numéro de revue de presse sur Delta TV Monde.